Eh bien, après cette belle victoire au Cercle, comment vont tes joueurs? Il y a de la fatigue, il y a déjà un match demain. Comment l'état des troupes, comment est l'état des troupes? Bah oui, il y a du fatigue, certainement encore aujourd'hui avec beaucoup de joueurs, mais ça c'est normal. Mais une victoire, ça fait toujours plaisir. Et quand tu dois jouer tellement de matchs en une semaine, bah, c'est mieux avec une victoire parce que la fatigue est un peu moins grave à ce moment. On avait un doute, mais finalement les renforts seront qualifiés, hein. Demain, tu confirmes que Flug et Bloom, etc. seront de la partie. Ouais, il peut tout jouer. J'imagine que c'est aussi un soulagement de pouvoir compter sur tes renforts pour ce match. Oui, vraiment, hein, parce que on a vraiment besoin de tout le monde. Et donc, que tout le monde peut jouer, c'est positif. Et bien sûr, je pense que c'est pour les deux équipes, parce que je pense que Genk est aussi content que tout le monde peut jouer. Donc, non, en général, c'est mieux si tu joues des matchs que c'est en plein force ou full force, les deux équipes. C'est le plus honnête. À quel genre de match tu t'attends et qu'est-ce qu'il faudra mieux faire finalement que sur vos deux dernières victoires si vous voulez, contre une équipe a priori encore plus forte, de nouveau pouvoir prétendre à un résultat positif ici demain? Bah, tu sais, si tu veux prendre des points en déplacement contre un top club, tout doit être parfait. Ça veut dire quoi? J'ai vu les matchs qu'on a gagnés, les derniers deux matchs, qu'on n'était pas assez dominant depuis 90 minutes. Je trouve aussi dans les deux matchs que j'ai vus, l'efficacité est pas encore assez haut. Parce que contre Cercle aussi, je trouve les premiers 20-25 minutes, on doit marquer au minimum deux fois. Contre Genk, on doit tuer directement notre occasion. Ça, on a vu l'année passée aussi, où on a joué un très bon match. Mais à la fin, tu prends 0 point parce que tu n'es pas efficace. 3, on fait trop de fautes individuelles. À Genk, tu ne peux pas faire ça. Donc tu dois garder les zéros, tu dois être efficace, tu dois jouer comme on a joué la saison passée, dominant, comme on commence à jouer contre Dender et contre Cercle. Donc, ouais, on doit faire de nouveau une étape si on veut vraiment prendre des points là-bas. Tu parlais de fatigue forcément légitime si vite après le match. On pense à un joueur comme Ouzou par exemple qui était un petit peu incertain. Est-ce que lui pourrait enchaîner si rapidement des matchs? Et est-ce qu'il y en a d'autres dans son cas un petit peu où il faudra être plus attentif qu'avec d'autres joueurs? Bah, d'abord, j'ai une équipe et je dois utiliser mon équipe. Je dois regarder qui est prêt et je dois faire les changements au bon moment ou essayer de faire des changements au bon moment. Donc, comme un Ouzou aussi, ouais, aujourd'hui c'était encore compliqué. Demain, j'espère qu'il peut le faire. Et après, chaque jour, on doit regarder comment tu réagis. Et avec les autres joueurs, c'est le même. Je vois quels joueurs sont prêts. Je dois gérer 3 matchs. Et je dois montrer aussi à mon groupe que c'est le moment pour beaucoup de joueurs de se montrer. Et donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dois faire les meilleurs choix pour le groupe. C'est vrai que tu parles de se montrer. On a vu que le mercato va apporter de la densité à certains postes où il y en avait peut-être un petit peu moins avant. C'est vrai que cette semaine, avec autant de matchs et donc autant de joueurs qui risquent d'avoir du temps de jeu, c'est l'occasion pour certains de montrer qu'ils sont bien toujours là parce que quand tu n'auras plus qu'un match par semaine, les choix seront entre guillemets peut-être chaque semaine les mêmes, mais je veux dire, il y aura moins de rotation que cette semaine. La seule chose que je n'aime pas, c'est roter pour faire une rotation. Non, je dois regarder mon équipe et vraiment regarder c'est quoi le meilleur pour commencer. Donc, je ne suis pas fan de roter maintenant 11 joueurs pour donner tout le monde leur occasion. Non, je veux être
ambitieux et essayer de prendre les points là à Genk, même si on sait que c'est un déplacement difficile, mais on doit croire. Et donc, si je vais roter avec des joueurs, c'est parce que je pense vraiment que ça peut nous apporter quelque chose pour ce match-là. Tu parlais du très bon match que vous aviez fait là-bas la saison passée, où il avait manqué l'efficacité. Tu l'as dit ici sur les dernières semaines, vous auriez peut-être dû être encore plus efficace. Malgré tout, vous marquez 3 buts au cercle. À quel point le fait d'arriver avec une dynamique positive ici sur les dernières semaines est une bonne chose avant un gros match pareil? Ah, ça c'est bien sûr. Si tu as confiance, c'est important. Et si on peut faire la balance entre confiance et de rester humble dans le travail qu'on doit faire là, parce que on joue vraiment contre une des meilleures équipes du Belgique par rapport au foot. Si on peut trouver la balance là, qu'on montre, on croit, on peut prendre des points là-bas, on a confiance de montrer notre jeu et en même temps on reste humble parce qu'on sait on va souffrir aussi dans certains moments. S'il y a la combinaison là, ensemble avec l'efficacité dans les deux boxes, tu sais jamais ce qui peut arriver demain.